4 ans que je cours, et déjà pas mal de chemin parcouru. Les simples footings de quelques minutes ont laissé place à mon premier 10 km, mon premier semi-marathon, mon premier marathon, puis mon deuxième, et mes premières courses en montagne. Désormais, je me prépare à courir l'une des courses de mes rêves, le Grand Trail des Templiers, avec ses 80 km et 3600 mètres de dénivelé. Je vous emmène dans cette série de vidéos sur la route de mon premier Ultra Trail. Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode de Road to Ultra. Et j'ai l'impression que ça commence quand même comme le premier épisode en vélo. Et là la sortie, c'est quand même une sortie en fait de récup. Parce que il y a quelques heures, j'ai fini la course du bois fini. Du moins, j'ai participé. Puisque si vous voyez la vidéo, je vous la mets dans le coin de cette course, vous verrez le résultat. Et du coup, quelques heures après, j'ai décidé de faire ma récup. Parce que la course a laissé pas mal de traces quand même. Au niveau météo interne, fatigué, douleur au genou, ouais. J'ai des douleurs au niveau des deux genoux parce que le parcours était quand même bien accidenté, hyper traumatisant. Donc du coup il y a quand même quelques petites séquelles de cette course de cette nuit. Effectivement, la course était cette nuit, j'ai dormi quelques heures et cet après-midi j'ai décidé de faire 1 heure de sortie vélo en récup, donc j'essaie de pas trop forcer, mouliner le maximum pour détendre un peu les muscles. Et puis voilà, donc ça ira bien. Alors sinon le cadre, il fait hyper beau, un air d'été, j'ai les pins. Bon, c'est dommage, c'est qu'en vidéo vous sentez pas l'odeur, mais cette odeur qui est caractéristique ici dans la région, ça fait juste du bien quoi. Donc on se ressource pour pouvoir repartir sur les entraînements. Je vous dis à bientôt. Bien, on est le soir, il est 21 h et c'est le premier footing depuis la course du bois. Je n'ai pas recouru depuis, j'ai fait du vélo pour récupérer, et donc 3 jours de repos avant d'entamer la préparation en elle-même, parce que là, comment vous dire, je sais pas si j'aurais dû regarder le programme du coach. C'est du lourd, c'est du très lourd. Je vais pas vous en parler tout de suite, mais vous le découvrirez en même temps que moi sur cette vidéo. Mais il y a du très très lourd. Donc voilà, donc ça va, il va y avoir du volume. Du volume, il va y en avoir. D'ici 15 jours, on va attaquer du gros volume. Donc pour ce soir, ça sera footing d'1 heure. Endurance fondamentale, légèrement augmentée. On a un petit peu réévalué tout ça. 137 maximum. Sinon, au rayon de nouveautés, lundi, j'ai rencontré mon podologue, Alexandre. Et du coup, je vais avoir des nouvelles semelles. Et il pense avoir une explication sur les douleurs que j'ai au niveau de mon ischio gauche. Donc du coup, on va voir si les semelles vont un petit peu régler ces problèmes. Voilà, c'est un petit peu la nouveauté. Donc on a fait tous les tests, course sur tapis, vidéo, enfin voilà quoi, la totale. Le moulage des pieds. Voilà, donc retour lundi prochain chez Alexandre pour mes nouvelles semelles. Bien, nouvelle sortie qui fait suite à celle d'hier soir. Départ ce matin, voilà. Et bon, on est sur la fin de sortie, qui était une sortie de 1h10. Pas terrible au niveau cardio. J'arrive pas à me mettre dans la zone, du coup je pense que la chaleur y est pour beaucoup. Je crois que je suis un petit peu déshydraté aussi, donc là pas terrible. Pourtant j'ai ma flasque avec moi, mais j'ai déjà descendu.
Bon, vivement qu'elle se finisse celle-là parce que pas terrible. Petite gêne au niveau de mon genou droit. Ça c'est les restes de la course du bois. J'avais eu des douleurs aux deux genoux. Là j'ai le genou droit. Donc bon, on va soigner ça aussi. Bon, demain journée de repos va faire du bien parce que dans 2 jours une sortie de 1h20, ça va faire du bien. Remettre un peu les choses à l'endroit, mais pas simple parce que il fait très chaud et ça y est, la chaleur est de nouveau revenue en France et ici dans le sud-ouest ça commence à cogner. Bien, c'est la dernière sortie de la semaine. Bon, d'ailleurs on est en fin de sortie hein, puisque là il me reste plus que 11 minutes. La sortie c'était 1h20, endurance fondamentale, et c'est beaucoup mieux hein, que la sortie d'il y a 2 jours hein, où le cardio montait, enfin voilà, c'était juste une catastrophe. Là ça va mieux, une gêne moindre au niveau des genoux, voilà, donc bon, à surveiller, renforcement un petit peu quand même des articulations. Je suis pas inquiet, mais bon voilà, une semaine qui se finit bien, voilà. Enfin, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine. Et là, on va commencer ce lundi par de la marche rapide. 1h30 de marche. Voilà, donc bon, c'est pas la marche promenade. Hein. Le but, c'est de marcher assez vite. Et aussi un peu bosser l'alimentation, nutrition, boisson. Effectivement, dans le cadre d'une stratégie sur une course longue, je pense que c'est pas mal de bosser la nutrition pendant la marche pour pas perdre de temps, parce que voilà, très clairement dans ma tête, pour les Templiers, je pense que je vais beaucoup flirter avec les barrières horaires et du coup forcément va falloir que je sois rentable sur mes périodes de marche, de nutrition, donc du coup voilà, va falloir bosser ça également. En tout cas c'est bien cool. Pourquoi? Parce qu'il fait hyper chaud. La nouveauté du jour, c'est, alors j'ai pas changé les chaussures, ça se passe à l'intérieur, c'est les semelles. Donc voilà, j'ai récupéré mes semelles ce matin. Du coup je les teste tout de suite. Donc sur cette marche, peut-être que vous posez la question, est-ce que c'est vraiment inévitable d'avoir des semelles quand on veut faire de la course à pied, et encore plus quand on veut faire de l'endurance et de l'ultra-endurance? Moi je pense que non. S'il y a des gènes au niveau musculaire, tendineux dans la course, ça peut être pas mal de consulter un podologue juste pour faire un petit bilan, voir est-ce qu'il n'y a pas des axes d'amélioration. Pour parler de mon cas personnel, c'était vraiment le cas puisque j'ai une gêne récurrente au niveau de l'ischio de gauche. Bon, en fait, par voie de conséquence, j'ai je pense une très mauvaise ouverture au niveau du fémur, donc la partie haute de la jambe gauche, qui a sûrement créé des tensions sur toute la chaîne postérieure de ma jambe gauche, et du coup qui s'est propagé jusqu'au fibulaire, donc c'est-à-dire le tendon qui se trouve sous la malléole, sous la cheville. Donc il faut que je traite le haut pour ne pas avoir ces douleurs sur la partie basse de ma cuisse. Bon, je sais pas, c'est hyper clair ce que je dis, mais en tout cas, il faut faire du renforcement, ça c'est incontournable. Ce que j'ai négligé depuis trop longtemps, et qu'effectivement maintenant j'ai des routines là-dessus pour renforcer donc les cuisses, les chevilles, proprioception. Ça c'est hyper important. Et donc ces semelles vont venir en aide pour éviter donc cette surcompensation, je sais pas trop comment on dit, au niveau de ma cheville qui a créé donc des douleurs. Donc voilà, c'est une aide. Avoir des semelles, c'est pas une obligation à mon avis, surtout que ça coûte un bras quand même. Bilan podo plus semelle, il faut compter environ 150 €. Donc c'est quand même pas donné, parce que bon, la sécu va reprendre rien. Donc ces semelles, ça dure à peu près 1 an, contrairement à mes chaussures. Et surtout, en fait, c'est le confort, quoi. C'est éviter certaines blessures. Donc ouais, le petit symbole que je vous ai montré là sur le poteau, c'est le symbole des chemins de randonnée, des GR. Et là, je suis sur le parcours
du GR de Bordeaux Métropole. C'est un GR qui fait tout le tour de la métropole bordelaise. Alors il y a plusieurs variantes, mais on est entre 120 et si on rajoute des boucles supplémentaires à 160 km. C'est le plus gros GR autour d'une métropole apparemment en France. Voilà, en tout cas ici il est très très sympa parce que voilà, beaucoup de bois. C'est vraiment devenu mon terrain de jeu pour mes entraînements en nature. Et nouvelle sortie aujourd'hui. Et on va sortir un petit peu du champ de l'endurance fondamentale pour travailler la vitesse. Donc aujourd'hui c'est une séance de VMA. Alors le programme c'est 25 minutes d'échauffement, je suis en train de le faire là sur la piste. 25 minutes d'échauffement, ensuite 10 fois 30-30, le classique, 100% VMA. Et puis 20 minutes de retour au calme, récup. Ça fera une petite séance de 55 minutes, mais ça va bien décrasser je pense parce que là... Donc pour cette séance de VMA j'ai choisi de le faire sur une piste d'athlétisme. Et quand tu as ça, une piste de 400 mètres hyper belle, ce serait dommage de ne pas en profiter quand même. Ça fait du bien. Donc la séance de VMA 10 x 30-30, ça s'est bien passé. Je pense que j'ai respecté les allures qui m'étaient demandées. Donc du coup ça c'est cool. Voilà, bon. Maintenant c'est 20 minutes récup, hein, ça sert à rien que je vous emmène avec moi. Et ben, je vous dis demain, prochaine séance, et c'est encore de la vitesse. De retour sur la piste pour cette nouvelle sortie. Et c'est la deuxième... sa deuxième sortie vitesse, et là ça va être du seuil avec 5 x 4 minutes à allure seuil avec une 30 de repos entre chaque. Là je suis en train de finir mon échauffement et après tout ça 20 minutes récup, ça va envoyer je pense. Bon, tout à l'heure j'ai coupé assez rapidement la caméra parce que j'étais pas hyper confiant, pas confiant du tout sur la séance. J'avais la hanche qui était un petit peu bloquée, voilà. Du coup j'étais rassuré parce que avec l'échauffement tout s'est remis un petit peu en place. Donc du coup j'ai pu faire la séance et ma foi elle est bien passée. J'ai respecté la fourchette que m'avait donné le coach au niveau pulsation. Et ouais, non, ça s'est bien passé. Par contre, il fait hyper chaud, quoi. J'ai beau partir à 8h30, il fait hyper chaud, quoi. Mais bon, voilà, je suis content, ça s'est bien passé. Derrière, il y aura 2 jours de repos avant de rattaquer les 2 dernières séances de la semaine. Mais ça, je vous en parlerai la prochaine fois. Allez, nouvelle sortie après 2 jours de repos et surtout ces séances de vitesse. Là, on est sur de l'endurance fondamentale. Je profite du cadre ici à Ourtin sur le port. Très très agréable. La sortie, c'est 1h15. Sinon, tu as dû remarquer un truc qui a changé. Non, pas les lunettes, hein, parce que je crois que tu les as déjà vues. Mais la casquette. Il y a le coach qui m'a dit voilà, faut que tu te mettes en mode trailer. Et je crois que je suis un petit peu trop à fond là. J'ai fait une espèce de mix, tu vois, cycliste trailer. Donc du coup, casquette vintage à l'ancienne, toi-même tu sais, casquette Bic portée par Jacques Anquetil, Luis Ocaña, dans les années 70. Franchement, j'aime bien le petit look. Bon, je sais pas, ça change un petit peu de ma casquette. Bon, on verra. Mais je me vois bien. J'en ai une autre. Hein. J'en ai une autre, mais je vois bien courir avec cette casquette là pour le trail au GRP dans les Pyrénées. On verra. Et c'est parti pour une nouvelle sortie. Et là, ça va être une sortie entre 18 et 20 km. Il est 7 h du mat, on est dimanche. Il va y avoir un petit peu dénivelé, je suis sur la rive droite de Bordeaux.
eh ben on va y aller tranquillement. Enfin tranquillement, on va y aller quand même. Bon alors, à Bordeaux, il y a un endroit, c'est celui-ci, où eh ben, ça grimpe fort, c'est une côte, c'est un endroit invraisemblable. Bon, alors ce petit chemin qu'on vient de passer, ça s'appelle le chemin de Tire-Cul, ça s'invente pas, hein. À Bordeaux, c'est l'endroit pour faire du dénivelé. Ça fait 300 mètres, 300-400 mètres de long et 70 mètres de D+, avec des passages à 24%. Donc voilà, beaucoup de trailers s'amusent à faire des allers-retours. Et donc mon parcours passe sur cette côte. Bon, j'ai pas beaucoup filmé, mais fin de sortie avec un peu plus de 18 km et 500 mètres, un peu plus de 500 mètres de dénivelé. Alors d'ailleurs, le dénivelé, je sais pas du tout parce que j'ai un gros souci entre la montre et Strava. Avec la montre, il m'annonce plus de 730 mètres de dénivelé et quand je fais l'ajustement sur Strava, je suis entre 450 et 500, enfin voilà. Je sais pas où se trouve le juste milieu. En tout cas, si vous avez des idées pourquoi il y a une si grosse différence entre le Strava et puis la montre. Et c'est parti pour la première sortie de cette nouvelle semaine. Alors on est mercredi, on en a loupé une, celle de lundi. Bon, raison tout simple, hein. Lundi c'était la canicule ici à Bordeaux. On était à 41-42 degrés. Il y avait 1 heure de marche à faire. Donc comme on est d'accord avec le coach, on s'est dit qu'on allait la squeezer. C'était pas la peine de se mettre en danger avec les températures. On se retrouve aujourd'hui pour une séance. Cette séance vient s'inscrire dans un bloc de 3 séances que je vais faire aujourd'hui, demain et après-demain. Donc 3 séances d'endurance de force. Et donc endurance de force, c'est quoi? C'est du fractionné en côte, hein, ni plus ni moins. Alors l'allure, je serai pas à balle, hein, je serai pas au taquet. Ce sera une allure un petit peu plus que le seuil. L'objectif de ces 3 jours, c'est très simple. C'est du cassage en règle de fibres. Ça va casser à mort. Donc ouais, non, j'exagère un peu le truc. Ouais, donc de la montée de côte, 1 minute. Redescente, 1 minute. Ça, 10 fois. Et il me semble que les jours d'après, ça va être 11 fois. Et le surlendemain, ça va être 12 fois. La sortie globale fait 1h07. Avec ses 10 montées et descentes. Je vous ai pas tout filmé, hein. J'ai filmé une montée et une descente. Les 10 se sont bien passés. Je suis assez content de moi. Bon, allez, je vous laisse maintenant, il y a 20 minutes de récup. Bien, c'est parti pour cette deuxième sortie de la semaine et deuxième jour de ce bloc d'endurance de force. Donc là, c'est l'échauffement. Je suis sur la piste derrière le stade de Chabannes-Delmas. Je vais te présenter la côte que je vais faire, qui est un peu plus pentue que celle que j'ai faite hier soir. La voici. On va encore bien se casser les fibres. Bon, en même temps, c'est le but, hein. Donc bon, j'ai hâte de commencer, donc on y va. Je suis défoncé. C'est la dernière descente, 8 minutes. Je suis cuit. Les cuisses sont bien travaillées. Je suis content. C'est passé. Donc du coup, allez, bien motivé pour demain. Et c'est parti pour la 3e séance de la semaine. Et 3e séance, j'ai convoqué une entreprise de démolition. Et oui, l'entreprise de démolition des cuisseaux. Et oui, l'entreprise de démolition de fibres musculaires pour ce 3e jour de ce cycle d'endurance de force. Après 10 reprises, 11 reprises hier, aujourd'hui on en est à 12 fois 1 minute en côte et 1 minute de descente. Allure assez soutenue pour rejoindre le point de départ.
Yes, mais yes. 12, ils sont faits. Écoute, j'ai envie de te dire, l'entreprise de démolition, c'est bon, vous êtes viré. Le travail, il est fini, vous êtes viré. J'ai plus envoyé que le premier jour du cycle. Très clairement, hein, je l'ai senti. Même les jambes étaient un peu légères. Alors je m'attendais à qu'elles soient vraiment très lourdes. Je pense qu'elles seront très lourdes par contre demain. Mais bon, c'est le job, c'est normal. Super content, franchement très content. Météo interne. Forcément, ça, ouais, cool. Je suis content. Après, je te cache pas que les conditions climatiques étaient vraiment favorables. Le ciel un petit peu couvert. Température, c'était pas du tout la canicule. Donc franchement, ça fait la diff. Hein. Je vous retrouve la prochaine fois. Et la prochaine fois, c'est la sortie longue. Elle va piquer. Bon, c'est parti pour la dernière sortie de la semaine, la sortie longue. Et ça va être 30 km avec du D+. Je crois que je vais être aux alentours de 400 mètres de D+. C'est le parcours que je me suis trouvé ici sur la rive droite de Bordeaux, entre Bouliac, Lignan. Voilà, ça va faire une jolie balade. Je suis quasiment à moitié course. Et sur le parcours que j'ai trouvé, et franchement, il est vraiment très sympa. Donc je vous invite, amis bordelais, à faire ce parcours d'ailleurs. Vous le retrouverez bientôt sur l'application Iron Club, puisque je participe à mettre des parcours sur l'application Iron Club. Et franchement, celui-là, il vaut vraiment le coup. Quand vous êtes en pleine sortie et que vous manquez d'eau, le meilleur endroit, bien sûr, ce sont les cimetières où vous avez toujours de l'eau potable. Hein, de l'eau potable. Et donc là, ça vous permet de faire un petit rechargement tactique. Ça vous permet de faire un petit rechargement en eau pour pouvoir finir la sortie. La moitié du parcours fait, franchement, je vois pas le temps passer. Il est vraiment top. Il y a des bois, il y a des singles, il y a du dénivelé, il y a des descentes. Il y a de la route, mais pas trop. Et là, c'est un parcours de 30 bornes. Il y aura peut-être 500 mètres de dénivelé. Franchement, je vous le recommande. Bien, j'arrive au 25e kilomètre. Plus que 5 km à faire. Le parcours, il est vraiment chouette, vraiment top. On s'ennuie pas, franchement, je découvre. Alors je me perds un peu, hein, bien sûr, c'est pour ça que j'aurai un temps un petit peu ridicule, mais ça on s'en fout, hein. Je suis pas là pour faire du temps, je suis là pour faire des bornes et puis un peu dénivelé. Mais ouais, franchement, le parcours il est top. Bon voilà, la sortie 30 km elle est faite. J'ai regardé, il y a environ 700 mètres de dénivelé. Voilà, j'ai pris mon temps. J'ai marché quand il fallait, j'ai couru. J'ai fait ma sortie, en tout cas une sortie découverte. Bon, je me suis un peu perdu sur le parcours. Bon, c'est les choses qui arrivent. Hein. Et c'était le dernier entraînement de la semaine. Et ça signifie que c'est la fin de ce deuxième épisode de Road to Ultra. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à partager, à commenter. Si vous aimez le contenu que je vous propose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez continuer à suivre les autres vidéos et la suite de Road to Ultra, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo qui fait la vie maintenant, car plus tard, il sera trop tard, le running est une fête.